Vous avez prié, vous avez déclaré des versets, vous avez pleuré, jeûné et prononcé les Écritures tout au long de votre vie, de votre famille, de vos combats, et pourtant, quelque chose ne bouge pas. Les attaques continuent, le silence s'approfondit, les chaînes se resserrent. Vous vous demandez, Dieu, qu'est-ce qui me manque? J'utilise ta parole, pourquoi l'ennemi ne s'enfuit-il pas? C'est le moment où vous devez entendre ceci. Tous les versets ne font pas trembler l'enfer. Oui, la Bible est vivante. Oui, chaque mot est inspiré. Mais dans le combat spirituel, tous les versets n'ont pas le même poids de confrontation. Certains versets apportent du réconfort, d'autres donnent des instructions. Mais seuls quelques-uns allument un feu si intense dans le domaine spirituel que Satan lui-même ne peut supporter leur bruit. Et ces vers, il fera tout pour que vous ne les utilisiez jamais. Soyons honnêtes. La plupart des chrétiens passent toute leur vie à prier avec des versets sûrs, les réconfortants, les poétiques, ceux qui sont magnifiques sur les stories Instagram. Le Seigneur est mon berger. Toutes choses concourent au bien. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Ce sont réels, puissants dans le contexte. Mais remarquez-vous quelque chose? Le diable ne bronche pas lorsque vous les citez par peur, sans autorité. Il ne tremble pas lorsque vous les répétez comme un rituel, sans révélation, parce qu'il sait que vous utilisez des mots de vérité sans aucun feu derrière eux. C'est comme brandir une épée qui n'a jamais été aiguisée. Et pendant ce temps, il y a un verset, un seul, qui est si violent spirituellement contre les forces des ténèbres que lorsqu'il est prononcé avec conviction, l'ennemi ne discute pas. Il s'enfuit, parce que ce vers n'est pas poétique. Ce n'est pas réconfortant, c'est conflictuel. C'est un verdict spirituel. Il annonce deux choses que le royaume de l'enfer ne peut tolérer. Le sang de Jésus et la voix de quelqu'un qui sait ce que signifie ce sang. Mais Satan a fait quelque chose d'intelligent. Il n'a pas caché ce verset. Non, ce serait trop évident. Il l'a laissé là dans votre Bible, en espérant que vous l'ignoreriez, en espérant que votre pasteur ne le prêche pas. En espérant que vous seriez trop occupé à surligner Jérémie 29, 11 pour remarquer Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous l'avez probablement déjà lu. Peut-être même l'a-t-il souligné. Mais avez-vous déjà pris le temps de réaliser ce que cela signifie réellement? Ou pourquoi l'ennemi ne peut pas le supporter? Vous voyez, la raison pour laquelle la plupart des croyants ne marchent jamais avec la pleine autorité est parce qu'ils ne savent pas quels versets étaient destinés à la guerre et lesquels étaient destinés au repos. Ils traitent chaque verset de la même manière, et c'est exactement ce que veut Satan. Parce que pendant que vous balancez des versets comme « Je peux tout faire par Christ » sans comprendre le contexte ou l'alliance, le vrai verset qui l'écrase reste inutilisé. Et voici ce qui fait le plus mal. Il n'a pas peur d'un chrétien qui lit la Bible. Il a peur d'un chrétien qui déclare le bon verset avec une autorité couverte de sang. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la vraie vie. Imaginez deux personnes priant au milieu d'une tempête spirituelle. L'un d'eux déclare « Dieu a des plans pour me faire prospérer », mais ils sont paniqués, désespérés et incertains. Les mots sont bibliques, oui, mais il n'y a pas d'accord avec le ciel. Aucun alignement spirituel. Maintenant, la deuxième personne se lève et dit « Je t'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. J'appartiens à Christ, je suis scellé, je ne suis pas à toi. » L'atmosphère change. La première personne a cité les Écritures, le second l'a activé. Parce qu'Apocalypse 12, 11 n'est pas un souhait, c'est une déclaration légale. Il ne s'agit pas de demander de l'aide à Dieu, mais de déclarer à l'enfer que l'aide a déjà été apportée, que la dette a été payée, que le sang parle encore, et que celui qui parle sait qui ils sont. Mais vous n'avez probablement jamais entendu ce verset prêché ainsi. Pourquoi? Parce que l'enfer a fait du bon travail, ce qui fait que cela ne semble pas pertinent, trop mystérieux, trop révélation, trop profond. Mais cela fait partie de la tromperie.
la vérité. Satan compte sur votre silence, il compte sur votre ignorance, il compte sur vous pour être tellement occupé à répéter encore et encore les mêmes versets de motivation que vous ne lâcherez jamais celui qui a le pouvoir de détruire son emprise. C'est pourquoi tant de chrétiens restent spirituellement fatigués. Ils ont crié dans le noir avec des mots qui réconfortent au lieu de mots qui commandent. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous étiez censé entendre ça. Vous étiez censé vous réveiller, reconnaître la différence entre lire la parole et libérer la parole. Il y a une raison pour laquelle ce verset inclut à la fois le sang et le témoignage. L'un est divin, l'autre est humain. L'un vient du Christ, l'autre doit venir de vous. C'est pour ça que ça le brise. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une alliance en action. Et si le sang de Jésus est votre couverture, mais que votre bouche reste silencieuse, le verdict n'est pas appliqué. Vous avez de l'autorité, mais vous ne l'avez pas déclaré. C'est le moment. Pas pour chuchoter, ne pas espérer, mais parler avec la voix des rachetés, la voix de quelqu'un qui connaît le prix payé et qui n'a pas peur d'en témoigner. C'est ce que nous allons déballer ensuite. Le véritable mécanisme de ce verset. Pourquoi c'est structuré comme ça? Que se passe-t-il lorsque cela est dit avec foi? Et ce que l'enfer entend et craint dès qu'il quitte vos lèvres. Mais avant d'y aller, arrêtez-vous et demandez-vous, avez-vous déclaré les versets qui vous réconfortent ou ceux qui terrifient l'ennemi? Si ce mot révèle quelque chose en vous, si votre esprit est ému, alors dites-le à voix haute ou écrivez-le ci-dessous. Amen. Faites savoir à l'enfer que vous ne restez plus silencieux. Laissez le ciel témoigner que vous alignez votre voix sur une autorité couverte de sang. Commentez « Amen » si vous êtes prêt à utiliser le seul verset que Satan ne peut pas supporter. Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une suggestion, c'est une formule pour la victoire spirituelle. Et ce qui rend l'enfer si dévastateur, c'est qu'il nécessite deux choses que l'ennemi ne supporte pas d'entendre dans la même phrase. Le sang de Jésus et la voix d'un croyant qui sait ce que ce sang a fait. Commençons par la première partie, par le sang de l'agneau. Réalisez-vous à quel point cette phrase est spirituellement violente. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore, c'est la quittance légale d'une victoire intégralement payée. Le sang de Jésus n'a pas seulement couvert le péché, il a écrasé l'autorité de Satan. Lorsque Jésus mourut et ressuscita, le pouvoir d'accusation fut brisé. Satan a été déchu de son emprise légale sur l'humanité. C'est pourquoi il déteste le sang. Parce qu'au moment où un croyant l'invoque avec compréhension, il ne se contente pas de prier. Il déclare légalement que son cas a été rejeté. Ses droits de tourmenter, d'accuser, d'enchaîner sont révoqués. Mais il y a plus. Le sang seul, bien que tout-puissant, ne force pas la victoire dans votre situation. C'est la déclaration de ce que signifie ce sang qui active son effet dans votre vie. C'est pourquoi la deuxième partie du verset est cruciale. Et par la parole de leur témoignage. Ces larmes oubliées, il ne suffit pas de croire, pas assez pour savoir, il faut le parler. Votre témoignage n'est pas seulement votre histoire, c'est votre accord avec le verdict du ciel. C'est votre signature verbale sur le contrat de croix. Lorsque vous dites à voix haute « Je suis racheté », vous ne vous le rappelez pas, vous rappelez à l'ennemi qu'il vous a perdu. Pensez-y, chaque fois que vous dites ce que le sang a fait pour vous, non seulement vous résistez à Satan, mais vous le blessez. Vous rouvrez la cicatrice éternelle de sa défaite. Et il se souvient. Il se souvient de la croix. Il se souvient du moment où le sang a touché le sol et où le ciel a tremblé. Il craint ce moment. Et lorsque vous le déclarez maintenant, avec foi, vous ramenez ce moment dans le présent. Le monde spirituel réagit, les chaînes claquent, les accusations tombent, les portes s'ouvrent, parce que le témoignage rend le sang personnel. C'est pourquoi l'enfer travaille si dur pour garder les croyants silencieux. Cela ne le dérange pas que vous alliez à l'église. Cela ne le dérange pas que vous possédiez une Bible. Mais quand votre bouche s'ouvre et libère la vérité, c'est alors que le pouvoir circule.
Et laissez-moi vous dire que Satan est un légaliste. Il opère sur la base de lois spirituelles. Si vous ne déclarez pas votre position en Christ, il agira comme si vous n'en aviez pas. Il sait que le sang a été versé, mais jusqu'à ce que vous confessiez ce que cela vous a apporté, il continuera à insister, à accuser, à tourmenter. Le sang vous donne de l'autorité. Votre témoignage le renforce. C'est la différence entre être sauvé et marcher dans la victoire. De nombreux chrétiens vivent rachetés mais toujours liés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais témoigné à haute voix de ce que Jésus a fait. Ils prient en silence. Ils pensent la vérité au lieu de la déclarer. Et l'enfer profite du silence. Mais il y a plus, tellement plus. Parce que ce verset ne dit pas « ils l'ont vaincu par la prière » ou par l'adoration, même si ces choses sont puissantes. Il est dit qu'ils l'ont vaincu, Satan, avec le sang et la parole. Ce n'est pas une percée générale, c'est une confrontation directe. Et voici le mystère le plus profond, le sang de Jésus parle. Hébreux 12, 24 dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. As-tu attrapé ça? Le sang parle. Et lorsque vous déclarez ce que dit le sang, votre voix fait écho au son même qui terrifie le gouffre de l'enfer. La question est donc, à quoi faites-vous écho? Faites-vous écho à la peur, au doute, à l'apitoiement sur soi? Ou faites-vous écho au sang? Libérez-vous les mêmes vieilles prières qui n'ont rien changé? Ou publiez-vous le seul verset selon lequel l'enfer ne peut pas survivre? Il y a une raison pour laquelle l'Apocalypse rassemble ces deux éléments. Le sang est divin. Le témoignage est humain. Le sang est la provision de Dieu. Le témoignage est votre participation. C'est une alliance en mouvement, un partenariat que Satan ne peut pas interrompre, à moins que vous ne gardiez le silence. Allons encore plus loin. Le mot grec utilisé ici pour mot est logos, pas seulement un discours, mais une vérité structurée et raisonnée. Cela implique de la clarté, autorité, pas de babillage, pas d'explosions émotionnelles, mais une vérité parlée qui a du poids dans les cours du ciel. C'est pourquoi les déclarations spirituelles doivent provenir de la révélation. Pas de mémorisation, pas de répétition, mais une compréhension de ce que vous dites, c'est ce qui lui donne de la substance. Ainsi, lorsque vous vous tenez dans votre chambre et déclarez « Je suis vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage », vous n'êtes pas poétique, vous écrivez un verdict spirituel dans l'atmosphère. Et Satan, il n'a aucun recours, parce que vous venez d'aligner le ciel et la terre. Vous venez d'être en accord avec l'œuvre achevée de Christ. Et au moment où cela se produit, toutes les forces démoniaques assignées contre vous doivent battre en retraite. Ce n'est pas une question de volume. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de position spirituelle. Et cette position devient active lorsque vous parlez. Alors ne vous contentez pas de lire ce verset. Utilisez-le. Faites-en votre cri de guerre. Ne vous contentez pas de le murmurer par peur. Déclarez-le avec foi. Laissez votre maison l'entendre. Laissez votre cœur l'entendre. Laissez le royaume des esprits l'entendre. Parce que lorsque le sang et votre voix s'unissent, aucune obscurité ne peut subsister. Maintenant, la question est, pourquoi plus de chrétiens ne vivent-ils pas de cette façon? Pourquoi ce verset est-il si rarement utilisé dans le combat spirituel? Pourquoi est-il absent de nos prières? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. Mais avant d'en arriver là, si cette vérité a éveillé quelque chose en vous, si vous savez que vous êtes resté silencieux trop longtemps, alors commentez « Amen » maintenant. Que le silence se brise, que le témoignage commence. Laissez le sang parler, et votre voix est d'accord. Dites « Amen » ci-dessous, si vous êtes prêt à témoigner. Si le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage ont le pouvoir de vaincre l'ennemi, alors pourquoi si peu de chrétiens utilisent-ils ce verset? Pourquoi Apocalypse 12, 11 n'est-il pas le passage le plus cité, le plus déclaré et le plus prêché dans le corps de Christ? Parce que Satan a fait quelque chose de stratégique, pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Il n'a pas essayé de supprimer ce verset de votre Bible. Il a fait quelque chose de pire. Il vous a fait l'ignorer.
Il a redirigé votre attention. Il vous a fait croire que les vers de bien-être étaient plus utiles que les armes. Les déclarations de bénédiction étaient plus sûres que les confrontations avec les ténèbres. Ces promesses de motivation étaient plus édifiantes que les cris de guerre spirituelle. Et ainsi, vous avez été éloignés, non pas de la parole, mais des parties dangereuses de la parole, les parties qui font trembler les démons. Les pièces qui demandent de l'audace, les parties qui vous obligent à défendre votre identité et à déclarer la vérité avec conviction. C'est pourquoi les églises regorgent de croyants qui peuvent citer Jérémie 29, 11, mais qui n'ont jamais prononcé une seule fois Apocalypse 12, 11 dans la prière. Parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas mignon, ce n'est pas un verset que vous encadrez sur votre mur. C'est un vers que l'on balance comme une épée. Et Satan le craint, parce que ce verset fait ce qu'aucun autre verset ne fait. Il expose le prix qui a été payé et celui qui l'a payé. Cela fait remonter le sang. Cela force la confrontation. Cela rappelle à chaque démon qu'il a été vaincu, non pas par la force ni par la théologie, mais par l'agneau qui a été immolé. Et lorsque vous ajoutez votre voix à cela, votre témoignage devient un mégaphone qui résonne à travers le royaume spirituel. Je ne suis pas à vous. J'ai été acheté. J'ai été scellé. Et je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est ici que cela devient personnel. La plupart des croyants ne déclarent pas ce verset parce qu'il requiert quelque chose. Pas seulement la foi, mais un cœur pur, une pure conscience, un vrai témoignage. Vous ne pouvez pas simuler celui-ci. Vous ne pouvez pas le murmurer avec peur et vous attendre à ce que l'enfer vous écoute. On ne peut pas le déclarer et vivre dans la contradiction. C'est pourquoi le diable aime la routine religieuse. Il vous laissera chanter, il vous laissera danser, il vous laissera mémoriser des versets, à condition que vous n'aligniez jamais votre vie et votre voix avec le sang. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsqu'un croyant déclare ce verset en alignement. Les chaînes se brisent, les forteresses s'effondrent, les malédictions générationnelles perdent leur emprise. La peur se dissout, et le croyant devient une menace et non une victime. C'est l'autre raison pour laquelle ce verset est si sous-utilisé. Cela vous rend dangereux, et tout le monde ne veut pas cette responsabilité. Certains veulent la paix sans guerre. Des promesses sans obéissance, faveur sans feu. Mais Apocalypse 12, 11 n'autorise pas la neutralité. Cela vous oblige à vous tenir au milieu d'une guerre spirituelle et à dire « Je l'ai vaincu », pas par chance, pas par des mots, mais par le sang et le témoignage. Et le témoignage coûte quelque chose. Cela coûte du confort, cela coûte de la réputation, cela coûte le silence. Satan aime les croyants silencieux, ceux qui pensent la vérité mais ne la disent jamais, ceux qui chantent « Il y a du pouvoir dans le sang » le dimanche mais ne le déclarent jamais le lundi, ceux qui gardent leur témoignage enfermés dans la peur, peur de paraître trop audacieux, trop spirituel, trop bizarre. Ils comptent là-dessus, parce que le silence est un terrain fertile pour l'oppression. Là où il n'y a pas de voix, les ténèbres prospèrent. Mais dès qu'un seul croyant ose ouvrir la bouche et déclarer ce que le sang a fait, l'atmosphère change. L'enfer n'a pas peur des croyants qui mémorisent les Écritures. L'enfer a peur des croyants qui deviennent Écriture, qui le vit, qui le parle, qui l'applique. C'est pourquoi l'ennemi fait des heures supplémentaires pour inonder l'Église de distractions. Il veut que vous citiez des vers qui ne le menacent pas. Des versets qui sonnent bien, mais qui ne portent pas de verdict. Des versets qui remplissent les journaux, mais pas les salles d'audience spirituelles. Il veut que vous soyez émotif, pas efficace. Il vous veut sentimental, pas stratégique. Parce qu'au moment où vous réalisez que votre témoignage est plus qu'une histoire, que c'est une arme appuyée par le sang, vous devenez quelqu'un que l'enfer ne peut pas gérer. Et c'est pour cela que vous êtes né. Vous n'avez pas été créé pour vous recroqueviller. Vous n'avez pas été racheté pour garder le silence. Vous n'avez pas été lavé dans le sang juste pour vous sentir propre. Vous avez été acheté à un prix pour parler, pour vous tenir debout, pour vaincre.
mais seulement lorsque vous comprenez ce que Satan craint et pourquoi il le craint. Il a peur du sang parce qu'il se souvient de ce que cela lui a coûté. Il craint votre témoignage car il prouve que le sang a fonctionné. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si vous connaissez le verset. Il s'agit de savoir si vous l'utiliserez, si vous le vivrez, si vous serez assez audacieux pour le déclarer non seulement à l'Église, mais aussi dans vos batailles les plus sombres. Parce que c'est là que ça compte le plus. Vous ne vous sentirez peut-être pas fort. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Mais Apocalypse 12, 11 ne concerne pas les sentiments, mais la position. Et si vous êtes couvert par le sang de Jésus, alors vous êtes en mesure de parler avec une légalité spirituelle. Alors faites-le. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir suffisamment spirituel. Déclarez-le maintenant, à voix haute, dans ta chambre, dans ton cœur, dans ta famille, dans votre esprit. Dites-le jusqu'à ce que l'enfer reconnaisse votre voix. Dites-le jusqu'à ce que la peur recule. Dites-le jusqu'à ce que la paix prenne le dessus. Je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Si vous êtes resté silencieux trop longtemps, si vous avez laissé la honte, le doute ou la religion voler votre voix, si vous êtes prêt à reprendre l'autorité qui vous a été donnée, commentez « Amen » dès maintenant. Faites savoir à l'ennemi, vous ne restez plus silencieux, que le ciel sache que vous êtes d'accord avec le sang. Et préparez-vous, car dans la partie suivante, nous découvrirons ce qui se passe dans le domaine spirituel au moment où ce verset est déclaré avec foi. Tout change quand le ciel vous entend parler. Êtes-vous prêt à y aller? Alors écrivez « Amen » ci-dessous et préparez-vous à la guerre. Quelque chose se produit dans le domaine spirituel lorsque vous parlez d'Apocalypse 12, 11 avec compréhension et foi. Pas quelque chose de symbolique, pas quelque chose de vague, quelque chose de réel, quelque chose de violent, quelque chose qui fait perdre du terrain à l'enfer. Parce qu'au moment où vous déclarez que vous avez vaincu par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage, vous ne citez pas simplement l'Écriture, vous appuyez sur une gâchette spirituelle. Ouvrons cela, vous êtes un être spirituel vivant dans une zone de guerre spirituelle. Vous êtes né dans une bataille qui a commencé avant même que vous ayez rendu votre premier souffle. Les forces des ténèbres étaient déjà alignées, déjà actives, déjà à l'affût, espérant que vous ne découvririez jamais votre véritable identité. Parce qu'une fois que vous comprenez qui vous êtes en Christ et ce qui a été acquis par son sang, vous cessez d'être un croyant passif. Vous devenez une voie d'application. L'ennemi ne recule pas parce que vous lisez la Bible. Il ne recule pas parce que vous jouez de la musique d'adoration. Mais il doit battre en retraite lorsque le ciel est activé par la voix d'un croyant. C'est ce que fait Apocalypse 12, 11. Ce n'est pas une demande. C'est un verdict de tribunal qui est appliqué sur terre. Allons plus loin. Lorsque vous parlez du sang de l'agneau, vous évoquez le moment le plus décisif de toute l'éternité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce moment ne vous a pas seulement sauvé. Cela a modifié la structure juridique de l'univers. Le péché a été payé. La mort a été écrasée. L'autorité de Satan a été révoquée, et lorsque vous rappelez à l'enfer ce moment, vous réveillez un souvenir spirituel qui résonne encore à travers le temps. Les démons se souviennent du sang, ils étaient là. Ils regardèrent Jésus saigner, ils ont entendu ses dernières paroles. Ils virent le voile du temple se déchirer de haut en bas. Ils ont vu chaque parole prophétique, de la Genèse à Malachie, s'accomplir dans un sacrifice brutal et magnifique. Mais ils comptent sur ceci, que vous ne compreniez pas ce qu'ils ont vu, que vous êtes trop concentrés sur la vie quotidienne, les émotions, les distractions, que vous ne parlerez jamais de ce moment dans votre situation, que vous ne porterez jamais le poids du calvaire dans vos combats personnels. Mais au moment où vous le faites, au moment où vous le dites avec conviction, avec clarté, avec foi, quelque chose se fissure dans le royaume invisible. Et voici ce qui est le plus choquant. Le sang à lui seul ne constitue pas la fin de l'histoire, c'est la fondation. Mais c'est votre voix, votre témoignage, votre accord avec ce que le sang a fait qui provoque le passage du ciel à la terre. Quand vous dites « j'ai vaincu », vous n'espérez pas, vous déclarez le résultat.
Et lorsque vous le soutenez par un témoignage, un alignement parlé avec votre identité rachetée, vous ne faites pas que résister au diable, vous exposez sa défaite. Vous lui renvoyez la croix au visage et lui rappelez que les chaînes qu'il utilise pour vous menacer étaient déjà brisées. C'est pourquoi l'ennemi combat si violemment votre voix. Pensez-y, pourquoi vous sentez-vous étouffé lorsque vous essayez de prier? Pourquoi la peur monte-t-elle dans votre poitrine lorsque vous commencez à déclarer les Écritures? Pourquoi vos pensées deviennent-elles brumeuses alors que vous êtes sur le point de dire la vérité? Parce que l'enfer est terrifié par votre voix lorsqu'elle est alignée avec le ciel. Il y a des moments où votre déclaration envoie littéralement des anges au combat. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Mais dans l'esprit, vos paroles, nées de la foi, trempées dans le sang de l'agneau, déclenchent un mouvement. Les chaînes se desserrent, les ténèbres se dispersent, l'air se déplace. Et le diable, il perd sa compétence, parce que le monde spirituel fonctionne sur la base de l'autorité. Et le sang de Jésus est la plus haute autorité légale qui existe. Mais cette autorité est renforcée par vos paroles, par votre confession pleine de foi. Grâce à votre stand, rendons cela pratique. Vous ressentez de l'anxiété? Déclarez le sang. Vous ressentez de la honte à cause de votre passé? Déclarez le sang et donnez votre témoignage de liberté. Vous vous sentez agressé dans votre maison? Ne vous contentez pas de murmurer des prières. Restez debout dans votre salon et prononcez le verdict. Je suis vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Cette maison est couverte, ma vie est scellée, je suis racheté. Je n'ai pas peur. Cela peut paraître stupide à votre esprit naturel. Mais dans l'esprit, vous faites exploser quelque chose. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, mais il écoute. Il envoie des esprits pour observer, tourmenter, accuser. Et dès qu'ils vous entendent vous aligner sur ce qui a été fait sur la croix, ils savent qu'ils doivent reculer. Le sang parle, et lorsque votre bouche se joint à sa déclaration, vous amplifiez sa voix. C'est pourquoi les témoignages sont si puissants. Parce qu'ils ne sont pas seulement votre histoire, ils sont une continuation de l'Évangile. Chaque fois que vous témoignez, vous étendez la portée de ce que Jésus a fait sur cette croix. Vous apportez la puissance de résurrection dans le présent. Vous transformez la vérité ancienne en guerre active. Mais voici ce que murmurera l'ennemi. Cela n'a pas d'importance. Vous dites juste des mots. Vous l'avez déjà dit, et rien ne s'est passé. Ne croyez pas ce mensonge. Le royaume des ténèbres se nourrit de votre silence et de vos doutes. Mais le ciel est touché par votre foi et votre persévérance. Et chaque fois que vous dites la vérité, que vous la voyez ou non, quelque chose change. Même si cela semble petit, même si c'est progressif, les murs tombent, les chaînes s'affaiblissent, la résistance commence à se fissurer, parce que le sang n'a pas perdu son pouvoir, et ta voix porte toujours le souffle de l'esprit. Vous voyez maintenant pourquoi ce verset est redouté, pourquoi c'est ignoré, pourquoi c'est sous-utilisé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pertinent, mais parce que c'est trop efficace. Parce que l'enfer sait ce qui se passe lorsqu'un croyant comprend la salle d'audience du ciel, le verdict de la croix et sa voix comme l'écho de l'autorité divine. Alors maintenant, c'est votre tour. Restez, parlez, croire. Que le sang soit plus que de la théologie, que ce soit votre arme. Que votre témoignage soit plus qu'un souvenir. Que ce soit votre cri de guerre, et laissez votre voix être plus qu'un écho. Que ce soit le son qui repousse les ténèbres. Si ce mot a enflammé quelque chose dans votre esprit, si vous savez maintenant ce que votre voix peut faire, alors ne restez pas silencieux. Commentez « Amen » ci-dessous. Faites savoir à l'ennemi que vous vous souvenez de ce qu'il craint. Faites savoir au ciel que vous avez ramassé votre épée. Et préparez-vous, car dans la dernière partie, nous exposerons la dernière étape. Que se passe-t-il lorsque vous déclarez ce verset de manière cohérente? Qu'est-ce qui est possible lorsque cela devient votre décret quotidien? La réponse changera pour toujours votre façon de prier. Tapez « Amen » maintenant si vous êtes prêt à déclarer la guerre avec votre voix. Vous êtes arrivé jusqu'ici et cela me dit déjà quelque chose sur vous. Vous n'êtes pas seulement curieux,
Vous avez faim. Vous ne faites pas que naviguer, vous recherchez, à la recherche de quelque chose de réel, de plus profond, de quelque chose qui fonctionne réellement face à l'obscurité. Parlons donc de ce qui se passe lorsque vous ne connaissez pas seulement Apocalypse 12, 11, mais lorsque vous le vivez quotidiennement de manière cohérente, avec audace et conviction, parce que c'est à ce moment-là que la transformation commence. Vous voyez, le pouvoir de ce verset n'est pas pleinement réalisé lorsqu'il est utilisé une fois dans un moment de peur ou de désespoir. Sa véritable force se libère lorsqu'elle devient un style de vie, un rythme, une discipline de déclaration spirituelle. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne se tournent vers des versets comme celui-ci que lorsqu'ils ont des problèmes, quand la guerre devient intense, quand la peur devient insupportable. Et oui, dans ces moments-là, ça marche. Parce que le sang parle toujours. Le témoignage a toujours du pouvoir. Mais imaginez ce qui se passerait si ce verset ne sortait pas de vos lèvres de temps en temps, mais quotidiennement. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin et que les premiers mots qui sortent de votre bouche sont « J'ai vaincu aujourd'hui par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage ». Pas parce que vous êtes attaqué, pas parce que tu es désespéré, mais parce que vous comprenez que l'autorité n'est pas quelque chose que vous utilisez occasionnellement. C'est quelque chose dans lequel vous entrez. Ce genre de cohérence terrifie l'ennemi, parce que cela signifie que vous ne vous contentez plus de réagir, vous gouvernez. Vous ne vous battez pas seulement pour la paix, vous la faites respecter. Vous ne survivez pas seulement spirituellement, vous prenez du territoire. C'est à cela que sert ce verset. Apocalypse 12, 11 n'a pas été écrit uniquement pour les situations d'urgence. Il a été écrit comme un modèle de vie victorieuse, une formule pour l'autorité quotidienne. Un rappel que chaque jour où vous vous réveillez, vous êtes couvert de sang et votre voix est une épée. Mais voici la clé. Vous devez l'utiliser même lorsque vous n'en avez pas envie. Surtout quand on n'en a pas envie, parce que c'est là que c'est le plus puissant. Lorsque vous déclarez ce verset à travers les larmes, la lassitude, la confusion, vous montrez au ciel que votre foi n'est pas basée sur l'émotion. C'est enraciné dans la vérité. Et la vérité ne vacille pas. Votre témoignage n'est pas toujours un moment de cri. Parfois, c'est un murmure de douleur. Parfois, il se retrouve seul alors que tout le monde s'en va. Parfois, choisir de ne pas abandonner lorsque l'ennemi crie vous vient à l'esprit. Mais lorsque vous le déclarez, que ce soit à voix haute ou douce, vous parlez toujours le langage du ciel. Vous continuez à appliquer le verdict et l'ennemi l'entend toujours. Il entend le sang, il entend le témoignage et il le sait. Vous n'avez pas reculé. Laissez-moi vous dire quelque chose de personnel. La raison pour laquelle je crois si profondément en ce verset, c'est parce que je l'ai vu fonctionner sur de vraies personnes. J'ai vu des individus liés par la peur, l'anxiété, la dépression, les dépendances, la confusion spirituelle, se lever et commencer à déclarer ce verset chaque jour. Et quelque chose s'est cassé, pas toujours instantanément. Parfois, cela prenait des jours, parfois des semaines, mais toujours. Quelque chose commençait à changer, l'atmosphère a changé, leurs pensées se sont éclaircies, la paix est revenue. Pourquoi ? Parce que la cohérence crée une percée. Et ce verset, déclaré quotidiennement, revient à enfoncer les portes de l'enfer jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. C'est ainsi que l'on gagne la bataille de l'identité. C'est ainsi que vous faites taire la condamnation. C'est ainsi que vous protégez votre famille, votre esprit, votre avenir. En décidant, je dirai ce que le sang a fait, je ne me tairai plus. Alors à partir de maintenant, faites-en votre déclaration. Écrivez-le sur votre miroir, parlez-le dans votre voiture, chuchotez-le dans votre lit, apprenez-le à vos enfants, laissez-le résonner dans votre maison, parce que le sang parle encore, et votre témoignage reste une menace. Et lorsque vous entrez dans cette situation quotidiennement, ce n'est pas seulement l'ennemi qui le remarque. Le ciel aussi, les anges sont activés par des paroles pleines de foi. Le Saint-Esprit s'associe à une confession audacieuse et le Père se réjouit lorsque ses enfants arrêtent de mendier et commencent à déclarer. Alors, qu'allez-vous choisir? Encore une année de silence?
Des prières impuissantes de survie émotionnelle? Ou allez-vous prendre ce verset et construire une nouvelle fondation? Un fondement de la victoire, de confiance, d'une clarté spirituelle inébranlable. Laissez le sang vous couvrir, laissez votre voix s'élever à nouveau. Et que ce soit le jour où vous arrêterez de reculer et commencerez à vous lever, parce que vous n'avez jamais été appelé à vivre dans la peur. Vous n'avez jamais été appelé au silence. Vous êtes né pour vaincre. Et le sang en a déjà payé le prix. Maintenant, tout le ciel attend votre voix. Si ce voyage vous a ouvert les yeux, si quelque chose a changé dans votre esprit alors que nous parcourions ces vérités ensemble, si vous êtes prêt à appliquer cela et à le vivre à voix haute, commentez « Amen » une dernière fois. Que ce soit votre déclaration finale dans cette série, mais votre premier pas dans une nouvelle saison. Dites-le vous-même, dites-le pour votre famille, dites-le comme un signal à l'enfer que le silence est terminé. J'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Amen. Et merci, vraiment, d'avoir parcouru ce chemin avec moi, pour être resté jusqu'au bout, pour avoir refusé de se contenter d'un enseignement superficiel, pour avoir recherché la vérité de tout votre cœur. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Je prie pour que ce message brûle en vous pour les jours à venir et que votre voix devienne celle que les ténèbres craignent le plus. Le meilleur ne fait que commencer. Reste fort, restez couvert, restez vocal et n'oubliez jamais, toi, surmonter. Amen.